Boker Tov, à la fin de la paracha, Kadosh Baruch Hu nous dit Aïdoti bachem hayom et hashamayim ve'et haaretz. Je vous fais témoigner le ciel et la terre. Achaim ve'ama ve'et natati lefanecha. J'ai mis devant toi à table la vie et à la mort. À toi de choisir. Haberacha ve'akelala, la bénédiction et la malédiction. Mais Kadosh Baruch Hu nous dit je te donne l'ordre de choisir la vie. Ou bacharta b'chaim. Leman tihyeh ata ve'zaracha. Pour que tu vis toi et ta génération. Rashi nous dit, Ubacharta b'chaim, ani moreh lachem, shetivcharu bechelek hachaim. Je vous demande, je vous donne l'ordre de choisir la vie. Ki Adam haomer, livno bechar lecha chelek yafe benachalati. Choisis la meilleure chose que tu veux dans mes biens. Uma'amido al chelek yafe, il amène, il se contente pas de lui dire, il le prend, il dit, tu vas choisir ce champ. Al Zeneemar, sur ça est écrit dans Tehilim, Adonai menat chelki vechosi atato mirgorali. Toi, Dieu, tu es ma part, et toi, tu veux me faire le meilleur sort. Et Nachtayadi al goralatov lomar et zekarlach. Prends ça pour toi. Hashem Yitbarach nous donne tout ce qui est bien pour nous. C'est comme un père qui prend son fils dans un magasin d'habits et lui dit « Choisis-toi ce que tu veux ». Et il voit l'enfant qui veut choisir un jean populaire et simple et lui dit « Non, je veux que tu prends le meilleur jean, le plus beau, le plus cher ». L'enfant, peut-être il peut être gêné, mais il n'est pas en colère sur son père qui veut lui acheter le plus beau. Il est content en soi. Lui, il a voulu s'acheter un petit pantalon simple et le père, il vient, il lui dit « Tu vas prendre le plus beau pantalon qu'il y a dans le magasin ». C'est exactement ce sentiment qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hashem Yitbarach quand on fait la Torah et les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il nous dit je veux que vous preniez le meilleur habit. On ne peut pas en vouloir à Hachem. Les gens qui disent qu'est-ce que Hachem me dit de faire des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, lui d'en haut, celui qui a créé le monde, il voit que lui il a créé, lui il a donné le meilleur chemin pour celui qui fait Torah et mitzvot. Donc Hachem Yitbarach, il te dit Ubacharta b'chaim. C'est pas que moi je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire et je te dis fais la Torah et les mitzvot. Non, on fait pas la Torah et les mitzvot parce qu'Abraham Avinu est arrivé à la conclusion que c'est le mieux de faire ça. C'est pas comme une religion. Les religions qui ont été faites dans le monde, le bouddhisme, le catéchisme, l'islam, c'est un monsieur, peut-être un grand monsieur, un penseur, un homme qui avait une grande volonté de passer de la meilleure manière la vie dans ce monde, un croyant en Dieu. Mais il s'est fait une théorie. Quelle est la théorie, la meilleure théorie pour tracer la vie de la meilleure manière? Et le Bouddha, par exemple, il a parlé d'un bien-être, d'une pensée, d'un travail avec soi, etc. Et bon, il y a eu beaucoup de gens, comme c'était un homme extrêmement intelligent, le Bouddha, c'est un homme très intelligent. Donc il a réussi à convaincre dans son chemin beaucoup d'autres personnes qui sont devenues des bouddhistes. Et ainsi toutes les religions. Un homme extrêmement intelligent, avec du pouvoir, avec du savoir-faire, etc. Il a réussi à influencer la foule. Mais la Torah Akdosha, c'est même pas un prophète qui parle au nom de Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu dans le mont Sinaï qui se dévoile à ses enfants en Israël. Tout le monde a pu mettre le doigt et dire je vois Dieu. Et ce Akadosh Baruch Hu, il te dit c'est pas des conséquences humaines, qu'est-ce qui est bien pour l'homme, de quelle manière on va mieux passer notre vie. C'est moi qui a créé la vie, qui a créé le monde, qui te dit c'est quoi le meilleur chemin pour passer ta vie. C'est moi qui ai créé la vie. Donc c'est moi qui peux te dire exactement qu'est-ce qui nuit la vie, qu'est-ce qui casse la vie et qu'est-ce qui donne du bien à la vie. Donc moi je te demande Ubacharta b'chaim. Comme un père qui donne l'héritage à son fils. C'est ce qu'il dit Rashi. Le père qui donne l'héritage à son fils, le fils il dit au père moi je veux pas hériter de ça, je veux prendre ça. Le père il dit c'est moi qui te le donne. C'est moi, je sais exactement
quelles sont les capacités de cette terre et quelles sont les capacités de l'autre. C'est moi qui te dis, prends ça. C'est exactement ça, ce même sentiment qu'on a besoin d'avoir avec Akadosh Baruch Hu. Même si on n'a pas compris des fois la beauté de la mitzvah. Sache-le qu'Akadosh Baruch Hu veut te donner le meilleur. Akadosh Baruch Hu, s'il n'aurait pas voulu que tu vives, s'il aurait voulu te faire du mal, il n'aurait même pas créé. Donc qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il y a des plaintes sur Akadosh Baruch Hu? S'il t'aurait voulu du mal, il t'aurait mis dans ce monde, rien du tout, tu ne serais pas là. Tu ne serais même pas là. Donc s'il t'a mis, c'est forcément parce qu'il y a une bonne volonté d'Hachem qui t'aime, il veut de toi, il veut te faire quelque chose. Donc, l'obligation de choisir dans la vie, c'est plus que ça. Il faut être bête pour ne pas voir ce qui est écrit dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, la source de la vie, quel chesed il a fait avec nous, de nous donner le comportement, comment il faut se comporter. La Torah, c'est pas pour Hachem, c'est pour nous. Mais le Yetzer Hara, la tentation, c'est venir t'empêcher du mal, c'est de faire du mal pour ne pas que tu arrives à ce que tu dois arriver. Quand on fait la volonté d'Hachem à 100%, même la mort n'existe plus, comme qui est écrit dans la Gemara, qu'au moment de Matan Torah, la mort a été annulée tant qu'ils n'ont pas fauté dans le veau d'or. 40 jours depuis qu'ils ont reçu la Torah, jusqu'au moment, au 40e jour, où Moshe est descendu du mont et il les a vus faire de l'idolâtrie, il n'y avait personne qui est mort 40 jours sur un peuple de 2,5 millions de personnes. C'est pas normal qu'il n'y ait pas chaque jour 40, 50 personnes qui meurent. La personne qui est morte ces jours-ci. Ani amarti Elohim atem uvnei ailion kulechem. Personne qui meurt, comme les anges. À la fin, quand ils ont fauté, achen ki adam temutun. Vous allez mourir comme des êtres humains. La Torah, c'est la vie. Même si on ne le voit pas, parce que le Yetzer Hara ne veut pas nous le montrer. Il est en train de nous cacher cette volonté d'Hachem. Mais la Torah, c'est la vie dans tout, dans tout, dans tout. Si on est arrivé à la conséquence, si on a une émouna, si on croit qu'il y a un créateur, on doit comprendre que la Torah, c'est la vie. Il nous a mis, c'est ce qu'on dit dans la Bakat Torah. Il nous a semé la vie éternelle en nous. Un homme comprend que la vie, c'est pas qu'une notion d'existence dans le monde. Une vie, c'est pas de l'existence. La vie, c'est quelque chose de plus fort encore. C'est pas le corps qui vit, c'est l'âme qui vit. Donc même si le corps n'existait pas, l'âme elle continue à vivre. Et là, d'autres endroits, c'est pas une mort. La mort, c'est quelque chose qui est fini, qui est exterminé. La mort, le corps meurt. L'âme vit toujours. Elle est le plus haut niveau, un des plus hauts niveaux de la Kedusha avant d'arriver à Hashem Yitbarach, c'est Bechinat Chaya. Melech Chaya Olamim, une vie. Quand tu veux dire sur une machine qu'elle ne fonctionne plus, tu dis elle est morte. Mais quand tu parles de quelque chose, tu dis c'est vivant, ça vit. La Neshama, elle vit toujours. Akadosh Baruch Hu nous a mis Chaya Olam en nous. Il nous a ancré en nous le Chaya Olam par quoi? Par la Torah, qui s'appelle Torah Chaim. La Torah, c'est le Et Chaim que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que l'homme, après la faute, il mange pour qu'il bénéficie d'une vie. Mais où il a caché ce fruit de Eitz Chaim dans la Torah de Hashem. Eitz Chaim, il a machazikim, tout celui qui attrape la Torah, il vit une vie. Il y a vivre et il y a vivre. Il y a des gens qui vivent, mais c'est des morts qui marchent. Des morts. Un homme que toute sa vie, il est que dans les terres, il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien qui évolue en lui. C'est un homme mort qui marche sur deux pieds. Par contre, un homme qui est heureux, qui évolue chaque jour, qui découvre chaque jour des découvertes exceptionnelles, qui apprend, qui devient plus racham, plus attaché à Hachem, chaque jour il vit. Donc il assiste sur ça, il dit je te donne l'ordre de choisir la vie, d'avoir cette capacité de vivre. Hachem veut nous donner le meilleur. Donc la Torah, on doit se réjouir quand on fait chaque mitzvah de la Torah. On n'a pas besoin de sentir comme si on a un poids lourd sur nous. C'est avec tout ce que, même si on dit merci du matin au soir, ça ne suffirait pas pour remercier peu du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Donc, puisqu'on a compris que Akadosh Baruch Hu, il est Rav Chesed, il veut faire que du chesed, que de la miséricorde, que de la gentillesse.
quand il nous donne la Torah, c'est forcément Torah Tresed à 100%. Là, on est dans des moments de Chokhmah, que le Sechel, c'est lui qui dit. Mais après, il y a le Yetzirah qui vient, il dit, oh, t'es malheureux, t'es malheureux, t'es malheureux. Pourquoi t'es malheureux? Parce que tu peux pas manger ce que tu veux, parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux? On sait même pas ce qu'on veut. On sait pas ce qu'on veut parce que on est tellement sale dans la matière qu'en réalité, on laisse pas la Neshama parler et dire ce qu'elle veut. Mais ce qu'elle veut, elle veut vivre. Et tout ce qui l'aide à vivre, c'est la plus belle chose pour elle. Que Hachem nous aide, qu'on sent le goût de la vie, qu'on sent le Hachem Yitbarach, qu'on écoute ces paroles extraordinaires qui nous rentrent dans l'esprit et qu'on comprend c'est quoi la vie. Chaim sheyesh bahem, ahavat Torah, v'irat shamayim. Ça, c'est la vie. Shnizke le chaim haele, et qu'on soit écrit dans le livre de la vie. Toi, Israël, nizke le shana tova. Amen. Amen.